À tous et à tous, bonsoir. C'est encore un grand plaisir pour nous de vous retrouver. Après la première présentation qui a porté sur l'œuvre de Mariama Ba, une si longue lettre. Cette présentation a été une réussite par rapport au nombre d'amis qui ont suivi ou bien qui ont lu la vidéo. C'est le moment encore pour nous de remercier fortement le site d'information Taskibar qui ont repris la vidéo. Et je pense que ça a été un plaisir pour moi d'être lu, même par beaucoup qui ne me connaissent pas assez. Aujourd'hui, nous reprenons ce travail pour, comme je l'ai annoncé, pour présenter une autre œuvre qui est toujours au programme de troisième. C'est la deuxième d'ailleurs, c'est la deuxième œuvre, le deuxième roman. Il s'agit de Vol de nuit. Donc voici un exemplaire. Le travail d'aujourd'hui va porter d'abord, comme s'il s'agit d'un exposé, à une brève présentation de l'auteur. Et après la présentation de l'auteur, nous procéderons à la présentation de l'œuvre proprement dite. Et cette présentation de l'œuvre va porter d'abord sur l'analyse du sens du titre. Et deuxièmement, nous allons faire ce qu'on appelle analyse de temps et espace. Troisièmement, il s'agit de faire de rappeler un peu de quoi s'agit-il exactement. Vol de nuit, c'est quoi? Un petit résumé. Quatrièmement, nous allons étudier le personnage de Rivière et les autres personnages avec une brève présentation des autres personnages secondaires. Cinquièmement, il s'agira pour nous, je prie que le temps me le permette, de présenter différents thèmes, parmi lesquels 1. La conscience professionnelle. 2. Nous allons voir l'esprit de sacrifice, un thème majeur aussi, l'esprit de sacrifice dans le travail. 3. L'application du règlement. 4. Le rapport entre chef et agent ou bien entre chef et le personnel. Voilà ce qui nous attend. Nous allons tout faire pour ne pas faire plus d'une heure de présentation. Et j'en profite encore pour vous remercier et vous remercier fortement. Avanti Diane Fall, merci. Merci à tout le monde. Voilà. Pour ce qui est de l'auteur, Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain français du monde contemporain. Il est né le 29 juin 1900 à Lyon. Il est décédé le 31 juillet 1944. Comme je l'avais dit dans Mariama Ba, présenter un auteur d'une œuvre est assez aléatoire, mais il faut justement se limiter sur des faits, des idées, des considérations qui ont exclusivement rapport avec le texte qui nous intéresse le plus. Pour l'homme, on peut en faire un mémoire. Pour l'homme, on peut en dire du matin jusqu'au soir, mais nous allons simplement nous limiter aux différentes informations qui ont un rapport avec le texte, avec Vol de nuit, l'œuvre. Voilà. Après son baccalauréat obtenu à l'âge de 17 ans en 1917, il tenta le concours d'entrée à l'école navale de Paris. Mais malheureusement, cela fut un échec. Parce que son rêve c'était quoi? D'entrer dans cette école et de suivre une formation aéronavale et devenir un véritable pilote. Mais malheureusement, il a échoué. Mais il faudra attendre son service militaire en 1922 pour qu'il soit formé au métier de pilote. Et dans ce service militaire, à la sortie de ce service militaire, il est affecté dans une ligne pour assurer le transport de courrier.
Toulouse, Casablanca, Dakar, ou bien Dakar, Casa, Toulouse, comme pilote de ligne simplement. Mais son rêve, c'était de devenir un soldat, un pilote militaire. Mais, toujours dans ce sillage de pilote de ligne, il rejoint l'Amérique du Sud. C'est important de le dire, de le signaler. Parce que l'œuvre, je vais un peu anticiper sur le deuxième point, parce que l'histoire que nous allons essayer d'étudier s'est déroulée en Amérique du Sud. Donc, il faudra, on ne peut pas, comme je l'ai dit, hein, on écrit ce que l'on maîtrise, et l'Amérique du Sud, c'est vraiment une zone qu'Antoine de Saint-Exupéry a visité, donc où il a travaillé. Il s'en est profité pour obtenir une formation de journaliste en faisant beaucoup de reportages. Mais en 1939 marque le début de la Deuxième Guerre mondiale. Antoine de Saint-Exupéry s'est engagé dans l'armée de l'air. Parce qu'aussi la France en ce moment avait besoin de tous ses fils. Surtout de ceux-là qui savaient, tous ceux-là qui étaient pilotes, ceux-là qui savaient manipuler bien les armes. Et Antoine en était un. Donc, c'est dans ce cadre qu'il a rejoint l'armée de l'air, et finalement il devient, son rêve s'est réalisé. Et d'ailleurs, il est disparu en pleine mission de guerre, en pleine guerre, juste avant la guerre en 1944, dans les zones méditerranéennes. Donc voilà quelques informations sur l'homme. Gora, je vous salue. Pour ce qui est de l'œuvre, d'abord pour le titre, Vol de nuit. De quoi s'agit-il? Vol de nuit, est-ce que le titre est assez expressif pour nous indiquer, pour nous informer, pour nous donner un avant-goût de ce qui va se passer? Oui, je réponds par l'affirmatif. Oui, il s'agit réellement de vol, mais de vol d'avion, pas de voler comme dérobé ou quelque chose, mais de vol, de vol d'avion. Voilà. En pleine nuit. Comme je l'ai dit, je le répète et je le signale encore, on peut avoir des titres qui ne sont pas assez informatifs, qui ne donnent pas assez d'informations, qui ne donnent pas un avant-goût de ce qui va se passer, ou bien qui ne résument pas le texte. Mais ici, il faut le signaler, il faut le dire, le titre indique réellement le texte, si je peux me le dire ainsi. Oui, pour ce qui est l'histoire de Vol de nuit, en temps et espace, l'histoire s'est déroulée en Amérique du Sud. Je viens de le dire. En Amérique du Sud, l'auteur a visité l'Amérique du Sud. L'auteur a travaillé en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, et dans le texte, il y a plusieurs pays qui interviennent. Plusieurs éléments d'ailleurs qui interviennent. Capitale des pays, Argentine, le Chili, ou bien je ne sais pas, la Chili, Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, beaucoup de pays interviennent ici dans cette histoire. Et à une époque, nous sommes en 1929, 1930, nous sommes en 1931, à une époque où les vols de nuit ou bien simplement les vols d'avion étaient encore un risque pour l'homme. C'est-à-dire, il faut replacer l'intérêt d'étudier vol de nuit, il faut replacer le texte dans son contexte. Nous sommes en 1929, nous sommes en 1930, 31, nous sommes en 1920, 25, où encore les vols de nuit étaient relevés véritablement du risque. Dès l'instant que, donc, dans ce contexte, il fallait considérer que tous les pilotes étaient considérés comme de véritables guerriers. Il fallait assez de courage pour non seulement prendre l'avion, mais encore pour le prendre durant la nuit et faire de longues distances. Voilà. De quoi s'agit-il? Ce dont il s'agit, l'auteur l'a assez résumé au niveau de la page 27 de cette édition. Il dit: ainsi, les 3 avions postaux de la Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, revenaient de l'ouest et revenaient du nord pour Buenos Aires.
Et là, on les attendait. On attendait leur chargement pour donner le départ à minuit pile à l'avion d'Europe. Dans ce petit texte, il y a 4 pilotes qui apparaissent. 4. 3 avions. Au sol, un 4e pilote les attend. J'ai l'habitude pour faire comprendre à beaucoup, d'utiliser une image. Considérons que Buenos Aires, c'est Dakar. L'histoire se déroule à Dakar. Un avion est à Dakar. Il attend 3 avions qui devaient venir d'abord de Saint-Louis, qui devaient venir de Tambacounda et qui devaient venir de Ziguinchor. 3 avions, Ziguinchor, Saint-Louis et Tamba. Tous vont atterrir à Dakar et vont décharger leurs bagages et pour permettre à l'avion d'Europe de charger et de prendre les airs pour Paris. Voilà en quelque sorte une image qui peut être assez sonore, très expressive. Donc j'ai l'habitude de dire comme ça. Bon, on peut trouver autre, on peut faire une comparaison peut-être si on est dans la ville, dans un quartier. C'est selon les considérations. Mais voilà ce qui va se passer. Et ici, il y a un fait qui est très important. C'est de l'intérieur de tout le texte. Pour donner le départ vers minuit. Donc, l'avion qui devait venir de Saint-Louis, l'avion qui devait venir de Tamba ou bien de Ziguinchor, obligatoirement doit être à Dakar à minuit, quelles que soient les circonstances. Et là, nettement, on verra que toute l'énergie qu'il faudra déployer pour être à l'heure. Donc c'est important de le signaler, c'est important de le dire. Voilà un passage que j'aimerais partager avec vous. Pour ce qui est des personnages, pour les personnages, d'abord nous avons Rivière. Rivière qui est le chef du réseau. Je vais revenir largement sur lui. Parce que parler seulement de Rivière suffirait à résumer toute l'histoire de vol de nuit. C'est une entreprise de transport de courrier. Entreprise de transport de courrier. Dont Rivière est le chef ou bien le directeur. Normalement, dans cette entreprise, il faudra trouver des pilotes. Il y en a. Je viens de vous dire, de vous montrer les 4 pilotes. Peut-être on a plus, mais dans ce texte, on n'a que ces 4. Pour les pilotes, nous avions Pellerin, nous avions le pilote d'Europe, nous avions encore Fabien. Le pilote d'Europe, on n'a pas son nom. Dans le texte, on n'a que le pilote d'Europe. Au-delà des pilotes, vous avez des mécaniciens, des aiguilleurs, vous avez des secrétaires de bureau, vous avez un chargé du personnel, vous avez Leroux, un mécanicien, vous avez Rubino, vous avez Richard. Je reviens sur les pilotes. Sur les pilotes, je reviens un peu sur Fabien. Parce que aussi, à première lecture, on peut considérer que Fabien est un personnage, ou bien est le personnage principal. Mais il n'en est rien. Rivière, il n'est pas pilote, il n'est pas mécanicien. Mais c'est le personnage principal de ce roman. Il est le chef du réseau. Donc, comme je viens de le dire, parler seulement de Rivière devrait même suffire pour présenter cette œuvre vol de nuit. Rivière. Pour le présenter, bon, nous allons faire son portrait physique et portrait moral, comme on a l'habitude de le faire. Rivière, nous allons le présenter non seulement par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il fait. Dans ce cas, nous permettons simplement d'être un peu plus existentialiste pour bien caricaturer l'image de Rivière. Rivière, donc, c'est ce qu'il fait. Rivière, c'est l'homme d'action. C'est un homme d'action qui, l'auteur le dit, je cite, qui est sans prénom, on n'a que Rivière, le nom, sans prénom, au caractère de créateur de réalité appuyée par une volonté inébranlable et qui est la figure dominante de vol de nuit.
Ça, c'est André Gide d'ailleurs qui le montre dans la préface. Et il le dit, il a même repris l'expression de l'auteur pour dire que c'est la figure de chef de vol de nuit. Rivière montre une apparence banale. Du fait que sa petite taille, donc c'est un homme de petite taille, sa petite taille déplacée, peu d'air, avec des cheveux gris, des vêtements anonymes qui s'adaptaient à tous les décors. Je pense qu'il a été, et pour des raisons, je ne sais pas, de management, il faut aussi que c'est là aussi en train de s'exprimer, à essayer de nous montrer peut-être le chef n'a pas besoin d'être. C'est pas parce qu'il faut être de grande taille, je ne sais pas encore. Bon, tous les grands hommes n'ont pas été grands. Petite taille, mais c'est quelqu'un dont le physique s'adaptait à tous les décors. Et c'est important. C'est important pour ce vieux lutteur même, il le qualifie de vieux lutteur, qui vieillit et qui a une douleur au côté droit. Nous sommes tous dans le portrait physique. Une douleur au côté droit, une douleur qui le tourmente. C'est important de signaler cette douleur, mais parce que cette douleur n'a jamais empêché d'arriver de travailler et de bien travailler, ou bien de se montrer toujours fatigué, malgré la douleur. Mais cette douleur n'est pas un handicap pour celui-là qui ne vit que pour l'action. C'est parce qu'il considère, lui Rivière, qu'il n'y a jamais d'arrivée définitive des courriers. Ah, le travail ne se termine jamais. Il ne cesse jamais de sentir une lassitude, mais une lassitude qu'il ne cesse encore jamais de combattre et surtout de dominer. Voilà. Cette douleur ne l'empêche pas de faire ce qu'il doit faire, ne l'empêche pas de faire ce qu'il devrait faire. Voilà. Donc d'ailleurs, ça l'encourage. Il était même en train de combattre même cette douleur. Et c'est comme s'il a un combat personnel, un combat au niveau interne qu'il faudra gagner après aussi s'atteler à l'action. Rivière travaille depuis 40 ans. C'est un homme âgé d'à peu près peut-être qui est un peu au-dessus de la cinquantaine. 40 ans de travail, un temps assez suffisant pour avoir beaucoup d'expérience. Et cette expérience va justifier et faciliter tous les choix qu'il va faire, même les choix les plus périlleux, les plus durs. Pour Rivière, il n'a été jamais difficile de faire un choix. Parce qu'il a assez d'expérience pour prendre les choix, non seulement les prendre, mais aussi les justifier. Et encore, les assumer. Cette expérience est nécessaire. C'est nécessaire parce que cette expérience va dégager les lois. Donc, le physique de Rivière s'adapte à tous les décors, mais encore, c'est un élément qui n'est pas assez informateur, qui n'est pas assez suffisant pour présenter la vraie figure de Rivière, qui est une figure charismatique. Donc, par conséquent, nous allons le reprendre, nous allons le peindre, le qualifier, le décrire, le revoir, le montrer sous un autre angle. Les critiques le conçoivent comme un surhomme. Surhomme par rapport à ce qu'il fait, surhomme par rapport à ce qu'il voit, surhomme par rapport à sa manière de penser, surhomme par rapport à sa manière d'agir ou de réagir, et surhomme par rapport à sa manière de donner ou bien de faire exécuter des ordres. Voilà Rivière, voilà l'autre angle. Dans la quête du bonheur, ce bonheur qui est la réussite des vols de nuit, c'est ça le credo, c'est l'objectif. L'objectif de Rivière, c'est que les vols réussissent, que chaque avion revienne sur terre, que le courrier d'Europe soit en Europe à l'heure due, que le pilote d'Europe charge son avion à minuit et l'objectif est atteint. Rivière est présenté comme un homme de volonté, un homme de rigueur, d'abnégation, de détermination, mais un homme plein d'humanisme. Ça aussi, il faut le dire, il faut le signaler. Un homme dévoué, efficace, simple. En résumé,
un homme de conviction. Ce sont ces différentes qualités qui le poussent à chaque instant à autoriser les vols malgré les graves risques d'accident. Nous sommes à une période où il était facile pour un avion de s'écraser, où il était très facile pour un pilote de mourir en pleine action. Mais mort, accident, disparition, rien n'empêche encore à Rivière, rien n'empêche Rivière de continuer de poursuivre le combat, d'atteindre aussi l'objectif final. C'est un comportement qui fait de lui quelqu'un d'antipathie à première vue, par la rigueur avec laquelle il accomplit la mission. Et cela encore va montrer une certaine tyrannie. Comme si Rivière est un tyran, un dictateur, quelqu'un qui n'a pas le sens de la vie, quelqu'un qui est méchant. Mais il faut dire que c'est quelqu'un qui n'abandonne, quel que soit le qualificatif un qualificatif à charge négative qu'on lui donnera, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Cette détermination se confirme lorsqu'il déclara, je le cite, « Il ne faut pas que ce courrier fasse demi-tour. » Cette expression montre toute la détermination de Rivière. Il ne faut pas que le courrier fasse demi-tour. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut continuer, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les conditions climatiques, météorologiques, il ne faut pas faire demi-tour. Malgré ce qui s'annonce, malgré le danger, l'expression montre la détermination de l'homme décidé à aller aussi loin que possible. Et dans cette volonté, aucun échec n'est envisageable. Aucun échec. Il ne pense même pas qu'il va échouer. L'atteinte des objectifs, l'atteinte du but reste sa priorité première, ou bien reste sa priorité unique. Et tous les moyens lui semblent bons. Toutes les forces sont nécessaires et ces forces, il va les mobiliser. Fall, j'aimerais vous relire. Rivière était sorti pour marcher un peu tromper le malaise qu'il répétait. Mon cher, je te suis, mais il faut me suivre aussi. Donc, il va mobiliser tous les moyens et toutes les forces. Et cette mobilisation est nécessaire pour la poursuite de l'action. Et ces moyens, s'ils n'existent pas, il ne faut pas les chercher de midi à 14h. Il faut les créer sur place. Et c'est ça l'homme. Tant qu'il n'y a pas d'arrivée définitive, effective des courriers, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de repli, il n'y a pas de demi-tour, il n'y a pas de fin de l'action. Tant qu'il n'y a pas arrivé du courrier, il n'y a pas de demi-tour. Il n'y a pas de demi-tour. Donc, qu'est-ce qui le montre? Un petit passage montre un Rivière très cynique, un Rivière inhumain. À la limite, méchant. Parce que, de quoi s'agit-il? Le deuil pour la mort de Fabien n'aura duré que 35 minutes. Fabien fait partie de ces pilotes les plus courageux. Fabien n'est pas revenu avec son avion. Son avion s'est écrasé. Et je rappelle, toute la bravoure de Fabien, c'est quelqu'un d'abord dans la présentation qui est nouvellement marié. Il n'a consommé son mariage que pour une période de 6 semaines, laissant sa femme seule à l'hôtel parce que c'est le boulot qui l'appelle. La femme a voulu le retenir un peu au lit dans la chambre ou bien au balcon, mais Fabien a hésité pour vraiment la quitter parce que c'est le boulot qui appelle. Et là encore, c'est un moment pour les lecteurs de voir comment ces gens-là ont l'amour du travail. Le culte du travail, ils considèrent le travail avant tout, avant la femme, avant la famille. Fabien l'a montré, Rivière l'a montré. Le travail avant tout. Voilà. Il a quitté sa femme juste
pour les avions, hein, juste à la tombée de la nuit, hein, parce que dès les premières pages du roman montrent un Fabien qui entre avec son avion, qui entre dans la nuit. Une entrée en rade, lente mais sûre. Nous étions vers 19h. Et malgré la mort de ce pilote, de ce guerrier, le travail ne pourrait pas être suspendu. Rivière ordonna à tout le monde, juste après 35 minutes de deuil, de reprendre. Le secrétaire va regagner le bureau. Lui-même, il va regagner son bureau. Le travail continue. Je me rappelle cette séquence où Robineau, je peux le qualifier comme étant le chef du personnel, qui est venu demander à Rivière, ou bien d'ailleurs passe par ses yeux, hein, que faire après la mort. Rivière lui dit simplement, allez travailler. Parce que pour Rivière, le but dominait tout, le but dominait sur tout. Et ce but-là, il faut l'atteindre. Et c'est ça l'homme. C'est un peu méchant, mais c'est comme ça. Dans un autre registre, très opposé d'ailleurs, avec humilité et sensibilité, Rivière, le chef du réseau, reçoit la femme de Fabien qui vient juste de disparaître. Et je signale qu'en ce moment, la femme ne savait pas. Peut-être à l'heure de la rentrée, il n'a pas encore vu, comme elle le dit, son homme. Son homme n'est pas encore rentré. Il a quitté la maison, il a quitté l'hôtel pour aller au bureau, aller à l'aérodrome pour réclamer son homme parce qu'il ne va pas. C'est là encore une autre facette de la femme. Mais malgré tout, Rivière aussi la reçoit. Il la reçoit par preuve d'intelligence, par méthode et stratégie. En face de lui, il a accepté que se dressait la femme de Fabien. Sa philosophie ne devrait pas lui permettre d'accepter la femme de Fabien dans ce moment très douloureux, dans ce moment très compliqué, dans ce moment de pression, mais quand même, avec un peu d'humilité et de sensibilité, il a accepté un peu, il a donné un peu de son temps à cette femme. Et ce moment d'entretien avec la femme lui a permis de découvrir un autre sens de la vie, une autre conception de la vie qui est différente de la sienne. C'est avec beaucoup de compassion, beaucoup de cœur, que Rivière va dissimuler ses signes de faiblesse devant la dame qui venait de se marier. Là encore, il prêche un peu pour l'humanisme, un humanisme qui l'a conduit à œuvrer pour le dépassement du bonheur individuel au profit de la communauté et de la collectivité. On dépasse le cercle personnel restreint pour être au service de la communauté. Et ça encore, c'est plus qu'important. Et c'est plus qu'important et c'est plus que nécessaire. Et je pense que tout citoyen aussi encore a cette obligation d'œuvrer pour la communauté et de s'oublier un peu ou bien d'oublier un peu ses considérations personnelles pour le bonheur de la communauté. Donc, œuvrer pour le dépassement du bonheur individuel au profit de celui de la communauté ou de la collectivité. Et cette action, pour Rivière, il faut la rendre éternelle. Toutes les actions allant dans le sens d'œuvrer pour la communauté doivent être des actions qu'il faudra rendre éternelles. Et qu'il faudra montrer toujours en exemple. C'est une valeur qu'il ne cesse d'inculquer, cette manière de faire, de penser. Il n'a jamais cessé de l'inculquer
à tous ses employés par tous les moyens. Ce que je viens de dire, de montrer, va nous permettre, ou bien a permis à Rivière d'entrer dans le cercle restreint des humanistes et de partager leurs pensées. Les humanistes ont toujours œuvré, ont toujours travaillé à universaliser leur moi, parce que ce sont des moi qui ont été des mois ou bien qui restent des mois exemplaires. Et cette expression universaliser le moi, nous le reprenons de Montaigne, surtout de ses essais. Donc l'entreprise de Rivière travaille exclusivement pour le bonheur des hommes. Pour le bonheur des hommes qui sont situés à des milliers de kilomètres. Je rappelle que le pilote d'Europe, l'avion d'Europe, attend les charges de 3 avions qui vont décharger. Après, il va charger ce qu'ils ont déchargé. Beaucoup de répétitions, mais vous m'excusez. Et encore, il prendra la ligne pour Toulouse, pour Paris. Il faut arriver à Paris au petit matin. Il faut servir les Parisiens. Il faut donner tout ce chargement-là, c'est pour les Parisiens. Et l'action, présentement, c'est à Buenos Aires. Donc, on travaille pour des gens, pour des individus, pour des hommes qui sont situés à des milliers de kilomètres. Et ces peuples-là, ces gens-là, il faut les satisfaire, il faut vraiment les satisfaire à n'importe quel prix. Et ça, encore, pour le faire, il faut beaucoup d'héroïsme et de courage. De l'héroïsme et du courage qui se lisent clairement tout au long de l'histoire. L'histoire de Votre Nuit est fondée sur l'héroïsme, sur la chevalerie, j'allais dire, si on était au 1er siècle de l'humanité. Il faut être un guerrier, il faut avoir beaucoup de courage, il faut être très héroïque pour ces genres de tâches. Déjà dans la préface d'André Gide, le préfacier déclare « À l'impalpable péril des routes aériennes s'ajoute donc le perfide mystère de la nuit qu'il faudra affronter. Et cette nuit, il faut l'affronter, non seulement l'affronter, mais l'affronter avec beaucoup de courage, à la limite avec beaucoup de témérité. Rivière le sait, il en est conscient et il inculque et insuffle à ses pilotes, à tout le personnel, cette vertu, cette manière de faire, de concevoir, pour permettre à chacun de se dépasser, pour permettre à chacun de vaincre quoi? C'est important, de vaincre la peur, une peur naturelle qui est en nous, qui est en vous, qui est en moi, qui est dans tout. Pour Rivière, il y a une peur naturelle qui est en lui. Quel que soit notre degré d'héroïsme, il y a une peur naturelle qui est en nous. Mais cette peur naturelle, il faut la vaincre. Il faut la vaincre, il faut la dépasser. Et pour la vaincre, la dépasser, il faut beaucoup de courage et d'abnégation. Voilà. En dépit de toutes ces qualités encore, en dépit de tout et malgré tout, il y a beaucoup d'imperfections chez l'homme. On me dira que c'est un homme et c'est normal. C'est très normal. Certains lecteurs, parfois, ce sont les paresseux qui voient, ou bien les paresseux, ou bien les sentimentalistes qui voient beaucoup plus ces imperfections. Et pour des raisons subjectives, simplement. Certains lecteurs voient des imperfections, je le répète, et des limites dans les différents comportements de Rivière. Oui, Rivière, physiquement, moralement, il est vulnérable. Physiquement, j'avais dit que il est au-dessus de la cinquantaine. Encore, il traîne une douleur au côté droit. Au côté droit. Moralement, peut-être, c'est quelqu'un qui est sans famille. Hein? Sans famille. Il est présent ici comme sans famille. Et je peux revenir même sur cette manière de faire. Antoine de Saint-Exupéry a créé Rivière, pour un Rivière sans famille, où on n'a que le nom. Parce que pour lui, la famille pourrait être un handicap. Pourrait être un handicap dans ce qu'il est en train de faire ou bien dans ce qu'il veut faire. C'est quelqu'un de très vulnérable. En plus de la douleur à son côté droit, il a une faiblesse sentimentale qu'il essaie de dissimuler. Oui, une faiblesse sentimentale, il l'a. Mais quand même, pour beaucoup de raisons, il essaie de le dissimuler.
En un instant, le narrateur nous dit, je le cite, Rivière aimerait bien pourtant s'entourer, aimerait bien, nous sommes au conditionnel, aimerait bien pourtant s'entourer de l'amitié et de la douceur humaine. Fin de citation. Au fil de l'histoire, Rivière se montre parfois pensif et hésitant. Pensif, hésitant. Encore, sa solitude le pousse parfois à se plonger dans des réflexions philosophiques qui l'éloignent de l'action. Et là encore, voilà encore un autre moment très important de l'histoire. Le trop de réflexion et l'action. Donc voilà quoi. Dans des réflexions philosophiques qui vont... D'ailleurs, il faut pas le considérer comme étant une insulte à la philosophie, ou bien une insulte non seulement à la philosophie, ou bien une insulte à la réflexion. Non. C'est justement l'homme a choisi l'action au détriment de la réflexion. Nous notons encore chez Rivière une dureté qui peut être conçue comme synonyme de méchanceté. Je l'ai dit et je répète. Il est méchant, il est sadique, il est excessif, il est sévère, il est dur. En tout cas, certains comportements peuvent le montrer. Hein, peuvent le montrer. Son attitude juste après la mort de Fabien peut le montrer. Autre chose, dans les discussions avec ses employés, il ne fournit souvent que des phrases de type impératif pour montrer tout son caractère de commandant, de dictateur, des phrases assez courtes montrant encore son autoritarisme, un autoritarisme, j'allais dire, trop exagéré. Il crie sur les employés. Demandez à Robineau, qu'est-ce qu'il lui a dit? Faites-moi chercher Robineau. Parce qu'il était sorti, comme il le fait, un véritable leader. Parfois, il sort de son bureau pour faire le tour des bureaux. Et dans cette petite promenade, il a demandé où est Robineau. On lui a dit que Robineau est sorti. Il cria sur celui qui lui a dit ça. Faites-moi chercher Robineau. Oui, un Robineau qu'il va mettre à sa place. Mettre à sa place, c'est son expression. J'ai vu le mettre à sa place. Donc, et d'ailleurs, cette dureté, cette méchanceté, cette manière de faire, il le sait. Il en est conscient. Mais il le fait avec indifférence et cynisme. Le narrateur déclare 2 points, je cite. Il était indifférent à Rivière de paraître juste et injuste ou injuste. Il était indifférent à Rivière de paraître juste ou injuste. Pour Rivière, juste et injuste n'ont pas de sens. Pour Rivière, pour lui, il n'est pas juste. Pour lui aussi, il n'est pas injuste. Il est en train de faire ce qu'il doit faire, point. Il considère encore son action, je le cite, comme une question de vie ou de mort. Rivière considère que l'action qu'il est en train de mener est une question de vie ou de mort. Et pour moi encore, vie et mort sont deux choses qui n'ont pas de sens à ses yeux. Et à la fin, il déclara pour dire victoire ou défaite. Ces mots n'ont pas de sens. Je résume et je répète. Il ne sait pas s'il est juste ou injuste. C'est-à-dire, pour lui aussi, si à la fin de l'action, il faut la victoire. À la fin de l'action, il y a défaite. Pour lui, ces deux choses n'ont pas de sens. Qu'il y ait victoire ou défaite, il s'en tape au pôle Nord. L'essentiel, qu'il fasse ce qu'il doit faire, point, c'est tout. L'histoire s'est terminée sous cette expression de victoire ou défaite. Ces mots n'ont pas de sens. À la page 187. Victoire, 3 points de suspension. Défaite, 3 points de suspension. Et cela veut dire ce que cela veut dire aussi. Hein? Ces mots n'ont point de sens. La vie au-dessus de ces images est déjà prépare de nouvelles images. Une victoire pour Rivière. Une victoire affaiblit un peuple, une défaite en réveille un autre. La défaite qu'a subi Rivière est peut-être un engagement qui le rapproche de la vraie victoire. L'événement en marche contre seul. Parce que
la mort de Fabien peut être considérée comme étant une défaite de Rivière. Non. Et cette mort de Fabien, pour Rivière, c'est encore un moment de préparer une nouvelle victoire. C'est pourquoi il ne donne pas au beaucoup de sens. D'ailleurs, il ne philosophe même pas pour savoir, pour perdre du temps. Falti m'excuse pour ça. En résumé, nous dirons que Rivière n'est pas exempt de reproches. Mais il faut noter que certains comportements se justifient. Tous les comportements de Rivière se justifient. Cela se justifie par une stratégie politique managériale. André Gide le confirme. André Gide le confirme et dit que Rivière n'est nullement insensible. Et déclare, Rivière lui-même, si je ne secoue pas mes hommes, il n'y aura pas de vol de nuit. Pour lui, ce qu'il est en train de faire est nécessaire pour qu'il y ait des vols de nuit et des vols de nuit qui vont atteindre leur objectif. Si je ne secoue pas, et pour secouer, il faut être courageux. Pour secouer, il faut être non seulement courageux, mais il faut avoir de la force physique, morale, mentale. Il faut se dépasser. Il faut se dépasser pour secouer le personnel. Et c'est important, il a compris. Et il le dit, si je ne secoue pas, il n'y aura pas de vol de nuit. Il dit, et c'est là où j'ai aimé, mes employés aiment ce qu'ils font, car je suis dur. Donc, Rivière trouve nécessaire d'adopter un certain nombre de comportements. De comportements que l'on peut juger négatifs, mais pour lui, c'est important d'agir de la sorte, de penser, de réagir. Et tout va entrer dans le cadre de la réussite. Le narrateur de Vol de Nuit soutient que Rivière pensait qu'il faut pousser les employés. Il faut les pousser vers quoi? Je cite, il faut les pousser vers une vie forte qui entraîne des souffrances et des joies, mais qui seul compte. Oui. On va pousser les employés, le personnel, pilote, mécanicien, secrétaire, aiguilleur, tout, chef du personnel. Il faut les pousser vers une vie forte, une vie pleine de souffrance et de joie. L'autre dira, c'est de l'école dure. Et c'est nécessaire. C'est de l'école dure. Et c'est nécessaire, c'est important pour qu'il y ait réussite. Donc, c'est nécessaire pour la formation de l'individu, car cela lui permettra de survivre à tout danger. Le premier danger, c'est de monter dans ces carcasses de fer, dans ces ferrailles volantes. De secondo, en pleine nuit. Et ces deux choses-là, pour bien les faire, il faut un certain nombre de dispositions. Il faut beaucoup de choses. Le héros de Vol de Nuit soutient qu'il prétend forger les hommes. Forger les hommes, on aurait dit d'une manière très lapidaire, construire des hommes. C'est comme si Rivière était un forgeron d'hommes. Forger des hommes capables de produire des choses rentables. Des hommes capables de satisfaire leur communauté. Rivière forgeron d'hommes, Rivière meneur d'hommes, Rivière constructeur d'hommes. Et là encore, il faudra revenir d'une manière beaucoup plus philosophique. C'est quoi l'homme pour que Rivière en forge? C'est quoi l'homme? Donc on me dit, si Rivière se conçoit comme forgeron d'hommes, il faut prendre l'homme non seulement par rapport à ce qu'on voit de ses yeux, mais par rapport à beaucoup de choses. L'homme, il faut la décrire que sous le feu de l'action. L'homme, il faut le décrire que sous le feu de l'action. Si vous ne faites pas, vous n'êtes pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, en faisant, cela fait néanmoins le bonheur de ses employés. Robineau, sur qui Rivière a crié fort, lui, Robineau, c'est l'inspecteur, c'est le chef du personnel. Il dit qu'il éprouvait, Robineau dit, je cite, j'éprouve une forte fierté d'avoir un chef si fort. Damani, aucun d'entre nous n'aimerait avoir un chef boyambar. Aucun.
qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, qu'on le veuille ou pas, on aimerait avoir chacun de nous dans nos entreprises un homme fort, un chef si fort. Il le confirme, mais non seulement il le confirme, mais il le dit. Il a ses robinets. Toujours dans le récit, le narrateur rapporte que Rivière faisait souffrir ses employés. Mais dans cette souffrance, il procurait de fortes joies. Robineau vient de confirmer. Rivière a une foi rigide qui n'est nullement ébranlée. Rien ne peut le déranger, l'intimider, je ne sais pas comment le dire, passez-moi l'expression, rien ne peut l'éloigner de ce qu'il est en train de faire. Rivière ne s'interroge pas, il ne doute pas, il ne se remet jamais en question. Là, j'ai cité un critique littéraire du nom d'André Luca. Je reprends, il dit, Rivière ne s'interroge pas, il ne doute pas, il ne se remet jamais en question. Toutes ces hésitations sont purement techniques. Toutes les hésitations de Rivière sont techniques. Donc là encore, c'est une manière de répondre à ceux-là qui pensaient que Rivière nage trop dans certaines réflexions philosophiques qui sont parfois inconséquentes. Voilà à peu près une présentation de Rivière. Rivière sous beaucoup d'angles. Présentation physique, présentation morale, voilà. Nous allons essayer d'attaquer la deuxième partie. Une autre partie qui est là, je pense que c'est la troisième ou bien la quatrième. C'est l'étude des thèmes. Les thèmes, quelques thèmes dominants de Vol de nuit. Le premier que j'ai choisi, on peut en relever une tonne et un quintal de thèmes, hein. Mais bon, on choisit quelques-uns, comme je l'ai annoncé dans l'introduction. 1. Le sens de la responsabilité. C'est important. Et l'étude de ce thème va nous montrer beaucoup de choses. Voilà. Peut-être on comprendra mieux encore Rivière, on comprendra mieux encore ses employés en s'attaquant à ce thème. La responsabilité, d'abord, c'est quoi? La responsabilité telle que définie est une obligation d'accomplir une charge, un engagement. Le responsable est donc celui-là, cet homme-là ou bien cette